Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Comme on ferme le rideau d'un commerce pour la soirée. Comme on ferme une fenêtre pour ne plus entendre les bruits de la circulation qui nous gênait. Comme on ferme les volets pour ne plus être dérangé par la lumière du jour lorsque l'on veut se reposer. Juste se couper un instant de tout ce que l'on entend. Dans ce monde de communication, on finit par se perdre dans l'instant, mélangeant ainsi passé, futur et présent. Et les messagers du futur, avec leurs oiseaux de mauvais augure, qui vous répètent sans cesse ce que leurs chiffres veulent bien crier, en extrapolant sur des phénomènes passés, nous amenant à ne plus savoir si c'est le passé qui a engendré le présent ou si c'est le futur qui crée cet instant. Et si tout ceci n'était que du vent, balayant sans cesse et modulant notre espace-temps? Alors, si aujourd'hui on se concentrait sur le présent, juste pour réaliser qu'on est vivant, juste un instant pour soi, derrière les paupières closes, le temps de respirer, pour s'apaiser. Car je ne sais pas si vous savez, mais déjà votre respiration s'est ajustée au rythme de mes mots ou de cette musique que vous entendez. Et peut-être même que ces respirations ont déjà commencé à apaiser votre corps, à moins que ce ne soit l'inverse. Car c'est un peu comme chercher à savoir qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier. Parce qu'il est tellement plus facile de ne plus savoir ce que l'on a oublié d'apprendre à connaître pour mieux se relaxer. Alors, si vous ressentez déjà que le côté droit est plus relaxé que l'autre côté, qui n'est en fait que l'opposé de celui dont je vous parlais, il est possible que vous soyez déjà en train d'entrer dans cet état parfait pour vous aider à relâcher les tensions que vous subissez. Mais si c'est le côté gauche qui est plus relaxé que l'autre côté, qui n'est autre que l'opposé de celui dont je vous parlais avant, c'est peut-être mieux, parce que ça veut dire qu'il est possible que vous soyez déjà entré dans cet état, juste celui qu'il faut, juste celui qui vous convient, celui qui vous appartient. À travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez trouver de véritables clés pour vous aider à vous apaiser et à relâcher toutes ces tensions. Et je voulais vous raconter l'histoire de ce grand homme dont l'histoire parlait. Il était un commandant réputé et passait son temps à mener ses armées vers les plus beaux combats pour son pays.
Mais ce que personne ne savait, c'est que cet homme avait un secret. Il était terrorisé par un moustique dont on lui avait parlé. Il faut dire qu'il avait fait prisonnier un homme d'une tribu africaine qui lui avait raconté qu'un moustique hantait le territoire et qu'il dévorait toutes les âmes qui passaient autour de lui, les transformant en de véritables zombies. Il est vrai que depuis son enfance, on lui avait dit qu'il fallait sans cesse être vigilant, que le monde autour de lui était rempli de monstres envahissants et que tout était question de survie. Il avait passé tellement de temps à regarder sous son lit en se couchant, afin de vérifier s'il n'avait pas pu se loger un de ces monstres qui viendraient le dévorer. Avec le temps, il s'était habitué à vivre avec toutes ces peurs qui le hantaient depuis tout petit. Mais quand on lui avait parlé de ce moustique dévoreur d'âmes, il avait fini par retrouver son âme d'enfant terrorisée. Alors un jour qu'il avait lancé une grande bataille dans son QG verrouillé contre un ennemi que lui seul connaissait, il entendit à son oreille ce son aigu si particulier des ailes d'un moustique qui s'agitaient. Sentant la peur l'envahir, il se focalisa sur le bruit qui l'irritait, cherchant à droite, à gauche, d'où tout cela pouvait provenir. Mais impossible pour lui de savoir, de voir ou d'apercevoir cet ennemi si bien caché. Focalisé sur l'insecte destructeur, il commençait à ne plus savoir ce qu'il faisait. Bousculant son café de son bras que la peur tétanisait. Le liquide se répandit sur toutes les cartes stratégiques qu'il avait posées, emportant l'encre qui s'étalait, finissant par les rendre totalement illisibles, alors qu'elles passaient sur les écrans de contrôle qu'il déployait avec ses amis. Sa peur était toujours là, et le zzz se fit plus clair, et l'homme s'agitait de plus en plus, ne sachant que faire pour se protéger de cette attaque dont il ne voyait même pas la moindre trace, et le bruit s'amplifia. Sa peur vira alors à l'angoisse, le laissant de plus en plus pantois. Il avait l'impression que le monde allait s'effondrer. On allait lui voler son âme, et personne ne serait là pour l'aider. Gesticulant encore, le souffle coupé par l'angoisse et la terreur, il recula pour s'éloigner et arracha les fils de son PC, coupant ainsi toute communication avec ses troupes sur le terrain. Et l'homme s'effondra. Tout ceci aurait pu être la fin, si quelques secondes avant, son téléphone n'avait pas sonné. « Commandant, nous sommes sur le terrain. On est tous en place, mais on attend vos ordres. L'ennemi a sorti un nouvel engin, une sorte de grand ventilateur qui souffle pour abattre nos lignes de défense. Vous ne l'entendez pas ? Les lignes sont coupées via le PC et la carte qui s'affichait est devenue illisible. Que se passe-t-il ? Ne nous laissez pas tomber. Nous attendons vos ordres. » Et c'est là que l'homme comprit. Il comprit d'où venait ce bruit. Il était tellement focalisé par ce qu'on lui avait raconté qu'il en oubliait de s'occuper de ses troupes, occupées elles-mêmes à le défendre. Il prit une grande inspiration et se focalisa son attention sur le corps de ses armées, et rapidement l'attaque extérieure fut vite déjouée. Oui, parfois.
Il faut savoir ne pas se laisser distraire pour mieux se retrouver. Il était une fois une petite fille qui adorait les albums photos. Elle en avait des centaines, de toutes les couleurs. Mais celui qu'elle préférait était de la couleur que vous aimez. Et je ne sais pas d'où lui venait cette habitude. Mais au lieu de classer les photos dans un ordre chronologique, elle les avait placées dans des albums appropriés. Il y en avait un rempli de larmes, où toutes les photos parlaient de ses malheurs. Un autre très lourd, où elle avait photographié tout ce qui lui pesait. Il n'y avait pas tant de pages que ça à l'intérieur, mais le papier qu'elle avait utilisé pesait des tonnes et l'alourdissait. Il s'appelait regret. Un autre encore, plus gros, contenait l'objet de ses colères, qu'elle avait photographiées, comme pour les immortaliser à jamais. Mais c'est celui de ses peurs qu'elle n'aimait pas ouvrir, car toutes les pages tremblaient dès qu'elle s'en approchait. Il lui fallait à chaque fois savoir ce qu'elle devait prendre en photo, pour classer ce qui en résultait. C'était parfois compliqué de faire face à ce qui l'effrayait, mais dès qu'elle lui avait tiré le portrait, aussitôt, la peur était enfermée, sortie pour toujours de son jardin secret. Alors tout ceci, vous en conviendrez, aurait pu tellement lui peser. Mais voici son secret. L'album de ses colères était posé juste au-dessus de celui de ses regrets. Chaque soir, en s'endormant. Et l'album de ses colères avait une température particulière qui faisait fondre tout le poids de ses regrets. Puis elle y empilait celui de ses pleurs, dont les larmes calmaient en coulant sur celui des colères. Quant à celui de ses peurs, il refroidissait toute tension qui aurait pu rester. Alors elle finissait par celui du bonheur, où elle avait stocké chaque photo colorée par des émotions qu'elle aimait depuis sa naissance. Et c'est celui-là qu'elle ouvrait chaque soir en s'endormant. Elle y glissait ses rêves les plus beaux sur les pages blanches qu'il restait. Et c'est celui-là qu'elle gardait contre son cœur. Alors, et seulement à ce moment-là, elle parcourait les pages. Et c'est comme si toutes les images se répandaient à l'intérieur, racontant à ses cellules combien la vie peut être belle. Et c'est alors que tout son corps se mettait à chanter, et le sourire sur ses lèvres, elle s'endormait, pour mieux créer les pages de l'album de ses projets, qu'elle ouvrait le lendemain matin, libérée de son passé chagrin. Alors je me disais qu'il était peut-être temps pour vous aussi de faire ce tri dans vos photos. Certains albums de votre vie pourraient ainsi s'alléger et vous permettre de mieux construire l'album de vos projets. Alors imaginez que vous avez devant vous des dizaines de milliers de photos. Vous faites comme cette petite fille. Au lieu de les créer dans l'ordre chronologique dans lequel ils appartiennent, vous triez ces photos en commençant par les photos les plus pesantes et vous les stockez dans l'album des peurs, des colères, des regrets, des peurs. Vous empilez ces albums les uns au-dessus des autres et vous sortez ces albums de votre cœur pour les éloigner le plus possible. Vous savez maintenant qu'ils vont s'auto-réguler, être transmutés les uns avec les autres.
pour ne laisser auprès de vous que l'album de vos bonheurs. Oui, toutes ces photos que vous aimez. Alors vous ouvrez cet album qui contient maintenant des photos d'événements que vous aimez, d'événements dont vous êtes fiers, d'événements qui vous font sourire, de moments où vous étiez bien. Vous prenez une de ces photos, peut-être celle dans les plus récentes ou une qui vous a rendu le plus heureuse ou le plus heureux, une qui vous fait sourire à peine vous la touchez, et vous regardez cette photo. Vous la touchez pour vous en imprégner, et c'est comme si votre mémoire vous permettait d'accéder aussitôt à ce moment, car votre corps se souvient. Ces émotions sont là en vous quelque part, et elles commencent à se réveiller. Plus vous vous concentrez sur cet instant de votre passé, cet instant heureux, plus vous ressentez ces émotions qui vibrent en vous. Et vous pouvez les amplifier, ces émotions, de bien-être, de bonheur, de joie, les ressentir encore, plus fort, comme si vous pouviez augmenter le son d'une musique qu'il vous plaît. Et ça se diffuse en vous de plus en plus, chassant les sensations de stress, d'angoisse. Allez-y, ressentez encore ce bien-être, repensez à cet événement agréable, cet événement qui vous fait sourire, cet événement qui vous fait du bien. Amplifiez-le, vibrez-le, ressentez-le. Votre corps se rappelle, et ce sont vos pensées qui vous ramènent ces belles sensations, ces émotions positives, et ça fait du bien. Et c'est tout votre corps qui vous remercie pour cet instant de bonheur, de ressourcement. Et vous comprenez aussi la force de vos pensées, comment le fait de penser à cet événement positif vous emmène toutes ces sensations de bien-être. Alors, accompagnez vos pensées sur ces beaux événements, orientez-les vers ces beaux événements, vers vos rêves les plus fous. Et c'est tout votre corps qui vous remercie. Parce qu'il ressent ces belles sensations, ces émotions positives, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça se diffuse encore en vous, ça vous ressource. Et vous sentez encore ces belles émotions qui vibrent en vous, de plus en plus. Alors maintenant que vous êtes prêts, ouvrez l'album de vos projets et imaginez-vous heureux, en bonne santé, souriant, plein de projets, de rêves. Imaginez la plus belle chose que vous rêvez de faire. Car cet instant du présent, c'est celui qui crée votre futur. Alors rêvez-le en grand. Voyez-vous heureux, heureuse. Écoutez votre bonheur. Bougez votre joie et imprimez en vous cette image pour bien donner à tout votre être tout entier la direction que vous souhaitez. Votre corps va pouvoir encore profiter quelques instants de ces émotions positives qui se diffusent en vous, encore, toujours. Petit à petit, vous allez reprendre conscience de votre position. L'énergie va pouvoir recirculer en vous. Vous pouvez commencer à bouger une main, les doigts peut-être, et puis tranquillement à votre rythme, quand vous le souhaiterez. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux.